Je considère que c'est une provocation de la part de ce directoire qui n'est pas représentatif de l'instance habilitée à prendre des décisions qui est le bureau exécutif national qui est composé de 350 personnes et c'est un petit groupe d'une soixantaine de personnes qui s'est retrouvé chez Cellou Dalein pour prendre une telle décision. Donc, de ce point de vue, la faiblesse de la représentativité de ceux qui sont autour de cette décision ne peut pas remettre en cause la légitimité totale du bureau exécutif national. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez que je suis élu et mandaté par un congrès national comme le premier vice-président du parti, le numéro 2 de ce parti et qui remplace le président et en cas d'empêchement ou d'absence. Ce n'est pas ce petit directoire qui peut changer des décisions majoritairement décidées par un congrès national. Dans un parti politique qui veut aller dans le sens moderne, s'il y a des problèmes, il y a dans les statuts une instance qui est habilitée à discuter ces questions. C'est la Convention nationale du parti qui est l'émanation de l'ensemble des représentations du parti tant à l'intérieur qu'à l'extérieur qui doit se retrouver pour prendre en charge l'ensemble des questions qui concernent l'UFDG. Et une convention nationale du parti, démocratiquement, c'est ça qui sied à une gouvernance normale et vertueuse. Mais ce qu'ils font actuellement n'est que pure provocation et je considère cela comme nul et non avenu. Alors, Monsieur le Président, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez saisir la justice pour que vous soyez rétabli parce que vous aviez été élu lors d'un congrès? Je n'exclus aucun recours parce que toutes les pistes sont ouvertes. Et de ce point de vue, dans les prochaines heures ou les prochains jours, nous verrons de manière beaucoup plus précise quelle est la meilleure stratégie possible pour refuser ce diktat que veut imposer Cellou Dalein à l'UFDG tout entière. Vous savez, si c'est un petit groupe de gens qui sont formatés par des partis États, qui ont leur démarche, c'est l'esprit du parti unique, il va de soi, ils ont les mêmes réflexes comme s'ils étaient dans le parti État du PDG. Aujourd'hui, en 2016, nous vivons dans un environnement de démocratie à l'échelle de la planète, avec des réseaux sociaux, avec des systèmes d'information qui montrent que la citoyenneté, c'est quelque chose qui se vit aussi bien pour le citoyen ordinaire que pour un dirigeant politique qui doit s'exprimer, qui doit donner son point de vue, qui doit expliciter son projet pour un pays tout entier, voire même pour le monde. Et de ce point de vue, je fais ce que j'ai toujours fait. Et je n'ai pas été dans des administrations, je n'ai pas été longtemps membre d'un gouvernement. J'ai été formaté par une évolution qui consiste à me battre pour que mon pays n'évolue pas dans le sens de la dictature. C'est la raison pour laquelle, dès la fin des années 80, nous avons créé l'OJDH et nous avons été parmi les pionniers de l'éclosion du multipartisme dans ce pays et le combat continue. Et cette péripétie actuelle à l'intérieur de l'UFDG, c'est un processus qui va être aussi digéré, qui va permettre à l'UFDG de forger son identité démocratique dans la douleur, bien entendu, mais je continue le combat, je rassemblerai les militants de l'UFDG, je suis et je demeure membre de l'UFDG, je suis et je demeure premier vice-président du parti jusqu'à ce qu'il y ait un congrès extraordinaire qui permettra de trancher ce différend de fond entre une clique qui veut nous figer dans le passé et notre volonté d'avoir une UFDG qui gagne, une UFDG qui va de l'avant, une UFDG qui n'exclut pas ses militants et ses responsables, mais une UFDG qui permet aux citoyens guinéens d'espérer d'un avenir meilleur. Je m'inscris dans cette direction et je me battrai. Et je ne suis pas seul. Une majorité de jeunes, de femmes, de militants de l'UFDG seront avec moi. Sachez que, vous savez, il y a des événements qui peuvent être des accélérateurs de l'histoire. Ils ont, comme des apprentis sorciers, ils ont allumé une mèche qui risque de leur éclater entre les mains. On verra dans les prochains jours ce qu'il en sera. Je vous remercie et je suis très heureux.